Son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de Son Excellence Edi Rama, Premier ministre de la République d'Albanie. Pido a la oficial. Je demande au service du protocole d'accompagner Son Excellence. Je suis heureux de donner la parole à Monsieur Edi Rama, Premier ministre de la République d'Albanie, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mrs. President, ladies and gentlemen. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il y a un an, le pape François avait entamé ses visites en Europe et avait commencé par l'Albanie. La semaine dernière, nous avons vu ici en Amérique l'espoir et la joie qu'il pouvait apporter au pays le plus riche et le plus puissant du monde. Et donc, imaginez la joie qu'il nous a apportée, notamment lorsqu'il a chanté les louanges de l'Albanie en disant que nous étions la preuve que la coexistence pacifique et fructueuse entre les peuples et les communautés appartenant à différentes religieuses était non seulement bénéfique, mais était aussi possible et pratique. Nous sommes fiers de cet héritage. Pour citer le pape François, nous sommes une fraternité religieuse. Et c'est une expérience très importante à l'époque où l'extrémisme religieux, la violence et le terrorisme créent des souffrances innommables. La violence et l'extrémisme qui ont entraîné le déplacement de multitudes de personnes, ce qui rappelle l'Exode biblique. Nous voyons des enfants, des femmes et des hommes qui arrivent par milliers à nos portes dans les Balkans, alors qu'ils cherchent sûreté et protection en Europe. Comme vous le savez peut-être, les conflits à caractère ethnique, la violence à caractère ethnique sont un phénomène bien connu aux Balkans. Cependant, aujourd'hui, en tant que région, nous pouvons enfin oser nous tourner vers l'avenir et montrer qu'il est possible d'avancer. Pour la première fois l'an dernier, après des centaines d'années de confrontations et de conflits gelés aux Balkans, on a enfin cessé de tenir en joue les voisins. Après des décennies déchirés par les conflits, nous sommes enfin arrivés à la coopération nécessaire pour avoir la paix, que nous avons établi une paix dans laquelle on pouvait vivre. Les discussions entre l'Albanie et le Kosovo ont permis aux deux pays de trouver des solutions communes pour diverses questions et pour le bien de leurs peuples respectifs. Et permettez-moi ici d'appeler tous ceux d'entre vous ici qui n'ont pas encore reconnu le Kosovo à le faire. Et ce faisant, je vous appelle à contribuer directement à la consolidation de la stabilité, de la paix et de la coopération dans une région qui, l'an dernier, est devenue un succès pour les espoirs et les rêves de l'avenir et qui a pu surmonter les cauchemars du passé. La pleine reconnaissance du Kosovo par toutes les nations de cette Assemblée sera bénéfique aussi pour la Serbie. En outre, l'an dernier, j'ai effectué la première visite d'un Premier ministre albanais à Belgrade après 68 ans. Et depuis le sommet de Vienne des Balkans d'août 2015, nous avons pu
mettre en place de nombreux domaines de collaboration, notamment les échanges de la jeunesse. Promu par l'Albanie et la Serbie, et en suivant le modèle des échanges de jeunesse entre la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes particulièrement encouragés par cela parce qu'il est crucial d'enseigner à nos jeunes ce que l'histoire nous a appris. Il est mieux de célébrer nos différences et de ne pas nous battre à cause de ces différences et d'apprendre du passé, ne pas vivre et de ne pas vivre dans le passé. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, quelle que soit la langue que l'on parle, quelle que soit la religion que l'on pratique, quelle que soit la couleur de notre peau. Mesdames et messieurs, les Nations Unies se sont engagées dans une conversation sans précédent avec des centaines de milliers de jeunes. Nous avons développé les ODD en tenant compte de leurs aspirations et de leurs attentes. Et alors que nous réaffirmons notre engagement à réaliser ces objectifs, plaçons les jeunes au cœur de ce programme. Les pays, grands et petits, travaillons ensemble pour entamer le processus de développement d'une charte mondiale qui placerait l'éducation de nos jeunes et la détermination de mettre en place un avenir meilleur pour eux au centre de nos considérations. Nous allons introduire une réforme en Albanie qui inclura dans le cursus scolaire une charte des valeurs. Nous avons aussi travaillé d'arrache-pied et progressé dans de nombreuses autres réformes, notamment pour l'éducation, l'administration publique, l'énergie et le développement économique, la justice et la lutte contre le crime. Et l'Albanie est heureuse de faire partie d'une équipe mondiale qui se réunira en décembre à Paris pour prendre des décisions sur les mesures permettant de protéger l'environnement selon les objectifs de développement durable et les objectifs de l'INDC. Ces événements sans précédent auront un impact si, comme dans les bonnes équipes, nous jouons tous notre rôle. À la lumière des défis tels que le changement climatique, l'extrémisme violent, la pauvreté, l'inégalité, la corruption et les trafics illicites, veillons en premier lieu à assurer l'avenir en enseignant aux jeunes les valeurs de la tolérance, du respect et de la compréhension, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, quelle que soit la langue que l'on parle, quelle que soit la religion que l'on pratique, quelle que soit la couleur de notre peau. Mesdames et messieurs, avant de prendre mes fonctions politiques, j'étais artiste. Et tous les jours, j'aime à prendre un crayon ou un pinceau pour dessiner ou faire des croquis ou peindre. Et nous essayons tous de peindre notre tableau personnel de différentes façons. Nous esquissons notre vision et nous cherchons à la réaliser. Et dans le monde que nous peignons aujourd'hui, peut-être que l'on devrait utiliser plus de nuances de gris que de noir et de blanc. Et il y aurait beaucoup de couleurs très vives qui représenteraient de nombreuses menaces. Mais ici, il y a des valeurs et des principes qui peuvent s'appliquer à tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Et nous en avons besoin maintenant plus que jamais. Et à une époque de guerre tragique et où l'on entendait le son des armes, Winston Churchill a déclaré que les mots étaient la seule chose qui perdurait. Et donc, dans les mots, introduisons ces valeurs de principe de tolérance et de respect pour la diversité des confessions, des identités, des cultures, de l'histoire, des convictions. Et reconnaissons dans nos cursus scolaires l'humanité que nous partageons tous. Et les principes de tolérance, les principes universels qui sont écrits noir sur blanc dans une charte
ne peuvent bien sûr pas éliminer les stéréotypes, la violence, la discrimination, la haine et les cicatrices que ces phénomènes entraînent. Cependant, ces valeurs exprimées dans les mots, enseignées dans les écoles, peuvent être des ponts qui relieraient les esprits et les cœurs dans notre action commune visant à créer un avenir meilleur. Cette vision d'avenir meilleur tient à cœur de nos jeunes. Si nous leur montrons la bonne voie, ils l'emprunteront. Et donc, nous cherchons à faire équipe avec eux en veillant tout d'abord à ce que nous, hommes, femmes, individus, personnes, civilisations du monde, travaillons ensemble dans notre humanité commune pour un avenir meilleur, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit la langue que nous parlions, quelle que soit la religion que nous pratiquions, quelle que soit la couleur de notre peau. Merci de votre patience, merci de votre attention. En nombre de la Asamblea General, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de la République d'Albanie pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Je demande au service du protocole d'accompagnement